Pour toi, c'est quoi la réussite? Je voudrais te poser cette question sincère. Pour toi, qu'est-ce que c'est que la réussite? C'est quoi la réussite? Comment est-ce que tu appréhendes la réussite? Comment est-ce que tu penses pouvoir atteindre le succès? Il faut vraiment que chacun de nous, entre Africains, on se pose les bonnes questions. Il faut que chacun de nous puisse véritablement entrer en profondeur dans cette question qui, pour ma part, doit aller vraiment, même à l'échelle que ce soit personnelle ou à l'échelle familiale ou à l'échelle nationale, peu importe, mais on doit véritablement se poser cette question. Nous sommes dans un monde où beaucoup d'enjeux idéologiques sont en train de se manifester, sont en train de s'auto-combattre, les communistes contre les capitalistes, les religieux entre eux, pour ne citer que ceux-là. Et tout ceci, en réalité, impacte notre définition de ce que c'est que la réussite. Et donc, du coup, j'interpelle un peu chacun de vous ici, toi qui regardes la vidéo personnellement, de te poser cette question et de t'asseoir posément. Éteins la télé, éteins tout, la radio, assois-toi et pose-toi sincèrement cette question. Pour toi, c'est quoi réussir? Et je pense que cette remise en question va véritablement pousser chacun de vous à voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir réellement atteindre ce résultat qui est prédéfini. Sans plus tarder, intro. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Safak de la chaîne Afroforex. Sur cette chaîne nous parlons de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, alors je t'invite bien sûr à t'abonner, surtout à liker la vidéo et à partager au maximum parce que ici on parle de trading, on parle d'économie, on parle de finance, on parle de business, bien sûr de mindset et bien d'autres encore. Donc dans cette vidéo, je voudrais qu'on se pose véritablement cette question de la réussite. Il faudrait que chacun puisse clairement définir. Parce que beaucoup, malheureusement, beaucoup se lancent dans des business, dans des projets, ils engagent des projets. Au début, en général, on est super enthousiaste. Ça, c'est la courbe de l'enthousiasme en général. On va se rendre compte que beaucoup sont super enthousiastes, super motivés, hyper contents d'avoir démarré quelque chose. Mais quelques temps après, en général, 1 mois, 2 mois, 3 mois, beaucoup abandonnent. Je dis bien, peut-être 80% à 90% abandonnent. Je dis bien abandonnent. Après 1 an, il y a encore un gros taux d'abandon qui se manifeste. Après 3 ans, il y a encore un taux d'abandon qui se manifeste. Mais avec le temps, le taux d'abandon diminue et il ne va rester qu'une infime partie des personnes qui avaient démarré sur le même point de départ. Ça, c'est la réalité des choses. Ça, c'est la réalité concrète des choses. Prenez n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine du trading, que ce soit dans le domaine du business, on va citer quoi? Le e-commerce, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans n'importe quoi que vous prendrez, vous allez vous rendre compte qu'il y a un taux explosif d'abandon en général, en moins de 3 mois en fait, en général. Et c'est la triste réalité, c'est la grosse triste réalité et il faut qu'on en parle. Voilà pourquoi je voudrais qu'on reparte sur les bases. Et la base, c'est de pouvoir véritablement se poser la question, pour toi, c'est quoi la réussite? Qu'est-ce que tu privilégies? Et pour te guider, je voudrais que tu te poses cette question simple. Qu'est-ce que tu privilégies entre le temps et l'argent? Qu'est-ce que tu privilégies? Pour toi, qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Une chose est claire, c'est que lorsque tu vas observer un peu le parcours de pas mal de personnes que peut-être beaucoup glorifient, ayant potentiellement du succès, des personnes comme Aliko Dangote, ils ne savent pas la philosophie de la vie de ces personnes-là. Ça, c'est la réalité. Ils ne connaissent pas la philosophie de vie de ces personnes. La façon, l'état d'esprit de vie. Quelle est l'idéologie profonde de ces personnes-là qu'on glorifie ou alors qu'on va dire, on accorde en réalité, on va dire quoi, du crédit en disant qu'ils ont du succès. Bref, des personnes qu'on dit avoir explosé en termes d'économie dans nos communautés respectives. Et donc du coup, moi je sais et je le sais très bien, ces personnes-là, ils ont une idéologie de vie. Une idéologie de vie qui en général ne va pas nécessairement être ce que vous croyez savoir. Ils vont avoir en général une façon de vivre que vous n'allez jamais imaginer et qui leur permet et qui leur drive tous les jours à pouvoir atteindre leur succès. Ils ont en général mis en priorité un certain nombre de choses que toi aussi tu dois peut-être les mettre. Ça va pas être de la même façon parce que vous n'avez pas un même état d'esprit, parce que vous n'avez pas les mêmes points de départ, parce que vous n'avez pas la même façon d'aborder les échecs, parce que vous n'avez pas la même appétence pour le risque. C'est tout à fait normal. Donc, nous, ou alors
toi qui regardes cette vidéo, je voudrais tout simplement que tu saches que le paramètre temps en général va être une priorité importante de toutes ces personnes-là qui ont du succès. Si tu accordes beaucoup plus de poids à l'argent qu'au temps, sache que tu vas engager en fait un processus, beaucoup vont caractériser ça de pauvre, mais c'est un processus qui ne va pas te mener très loin. Je ne voudrais pas utiliser le mot pauvre ou riche parce que tout ça dépend de la définition de chacun. Donc du coup, je voudrais tout simplement que tu comprennes une chose simple et facilement applicable. C'est que si dans ton processus, dans tes projets, dans ton business, tu accordes trop d'importance à l'argent et non au temps, si tu accordes plus de valeur à l'argent et non au temps, en général, sache que tu vas avoir un business très court-termiste, c'est-à-dire tu ne vas pas aller très loin. Si par contre tu accordes plus de valeur au temps qu'à l'argent, sache que tu es en train de viser du très long terme parce que la véritable commodité, la commodité la plus chère, la plus ultimement chère dans ce monde, c'est le temps. La réalité est que on est quasiment sous l'emprise d'un système qui nous oblige de donner notre temps pour avoir de l'argent. Quel que soit ce que tu fais, ça peut être ton business, ça peut être le trading, ça peut être la fonction publique, tu travailles à la fonction publique, tu es enseignant, tu es n'importe quoi. Tu substitues ton temps pour avoir de l'argent. Mais est-ce que tu ne devrais pas commencer à réfléchir sur une gymnastique que tu peux mettre en place pour pouvoir avoir plus de temps pour réfléchir sur des sujets assez importants ou alors pour pouvoir avoir du temps avec tes enfants ou alors pour avoir du temps de pouvoir faire des choses encore plus importantes? C'est la question que chacun doit se poser. Je ne peux pas répondre pour chacun ici, mais je pense qu'il est très important que chacun puisse véritablement se remettre en question et voir véritablement quel est l'actif auquel ils accordent plus de valeur. Est-ce que c'est l'argent ou est-ce que c'est le temps? Donc, pose-toi cette question. Si tu accordes plus de valeur au temps, mets en place un système, mets en place une activité, mets en place quelque chose qui va te permettre de pouvoir éventuellement à long terme substituer, t'accorder un peu plus de temps, on va dire ça simplement, ok? T'accorder un peu plus de temps dans tout ce que tu aimerais faire parce que la réalité des choses est que beaucoup font ce qu'ils n'aiment pas. Beaucoup sont en train de faire ce qu'ils n'aiment pas. Ça, c'est la réalité des choses. Donc, on doit maximiser à travailler sur ce que on aime. Et donc, du coup, on doit donner beaucoup d'énergie à pouvoir bien sûr bâtir des choses que nous aimons et qui à long terme vont nous apporter un peu de revenus et qui vont potentiellement nous permettre de vivre tout simplement, ok? Donc réfléchis-en, pose-toi des questions et si tu as des questions par rapport à ça, on peut aller en profondeur sur le sujet, ça me ferait grandement plaisir et surtout partage au maximum la vidéo et ce sera un plaisir pour moi de pouvoir voir comment est-ce que tu abordes le sujet, comment est-ce que tu appréhendes le sujet, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!